Hello, bonjour, c'est moi Mel Khatib, je suis auteur et metteur en scène et je vous emmène à Point commun. On va découvrir ensemble la nouvelle saison 2020-2021. Non, c'est que j'ai pas envie de retourner au théâtre, moi. C'est ça le problème. C'était très bien de ne pas être enfermé dans des salles, mais néanmoins je serais quand même content d'y retourner. C'est l'avantage des longues périodes de jachère comme ça, ça vous permet de savoir ce à quoi vous tenez, ce à quoi vous tenez pas. En général, le théâtre travaille beaucoup la question de l'altérité de l'autre, des différences. Et je trouve ça très bien qu'on puisse se projeter plutôt sur ce qu'on a en commun. Mais je trouve que c'est le meilleur nom possible pour un théâtre. Mon métier, c'est rien d'autre que de travailler un récit commun. Je vais créer des pièces en collaboration. Et c'est le plaisir de faire des rencontres, de faire de ce principe de rencontre le principe même de la création. Donc la seule règle du jeu, c'est faire des rencontres et puis cultiver ces rencontres. C'est comme ça que naissent les spectacles. Par exemple, avec Finir en beauté, le point de départ, c'est la mort de ma mère. Et donc c'est une chose totalement intime et en même temps totalement universelle. C'est-à-dire que tout le monde va perdre sa mère ou a perdu sa mère. Et cette intimité, je l'ai prolongée avec un autre spectacle qui s'appelle La Dispute. On reste dans la sphère familiale. Quand on a 8 ans et que nos parents se séparent, comment moi, enfant, je refais ma vie. Après, j'ai voulu inviter sur scène 8 enfants dont les parents sont séparés à nous donner leur point de vue sans concession sur ce qu'est la séparation aujourd'hui. L'avantage quand vous travaillez avec des amateurs, qui ne sont rien d'autre que des experts de leur vie, c'est quand même les mieux placés pour parler de leur vie, c'est qu'ils ne sont pas encombrés par la machinerie théâtrale, par quelque chose à produire, etc. Donc il y a une vraie liberté et le travail consiste à passer du temps avec eux pour créer un lien de confiance. Une fois que cette relation est créée, alors on peut inventer n'importe quoi. En fait, quand je regarde la programmation comme ça, spontanément, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des questions archaïques qui sont soulevées par le théâtre depuis Sophocle. Ces questions de théâtre, c'est un héritage qui est essentiel et en même temps très lourd à porter. Et là, les propositions qu'il y a sont des gens qui maltraitent ces héritages-là. C'est assez formidable la façon dont, par exemple, Phèdre est revisité par François Grémaud. Il y a l'héritier qui reconnaît sa dette et en même temps qui l'emmène totalement ailleurs. Et on a ça pareil avec les bonnes. Je vois la façon dont Robin Orlin va s'emparer de Genet. C'est le cas aussi avec le Stabat Mater de David Bobet. Et en même temps, ces propositions qui viennent de loin vont se retrouver avec Sopro de Diego Rodriguez, qui est un spectacle formidable, avec quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir sur scène, c'est-à-dire un souffleur, et qui pose la question du souffleur au théâtre. Et pareil, ça c'est une pratique ancestrale, la pratique d'avoir des souffleurs au théâtre, ça n'existe plus. En l'occurrence, c'est une souffleuse. Il en a fait un personnage central de sa pièce, et elle est là sur scène, et c'est formidable. Et puis, il y a des propositions comme Rémi, de Jonathan Capdevielle, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Ce qui est fort, c'est qu'il s'adresse aux enfants avec la même force, la même audace, la même exigence avec laquelle on s'adresse à des adultes. Et ça, c'est plutôt stimulant. Donc, c'est un parcours où il y a quelques risques pour le spectateur, et ces risques sont des risques qui font du bien. Si j'habitais à Cergy-Pontoise, j'adorerais qu'on me parle comme ça en tant que spectateur. Qu'on me dise, on va prendre des risques ensemble, qu'on me prenne par la main, et que c'est une chance sur un territoire de voir ce genre de spectacle. J'aurais envie d'être solidaire, de dire tiens, c'est une programmation risquée, ça me rend curieux, donc je crois que je m'abonnerai à tous les spectacles. Voilà ce que je ferais.